Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à l'étranger, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Donc voici tout de suite le sommaire. Bien avant son discours à la tribune de l'ONU, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le milliardaire américain Bill Gates. La situation sanitaire était le point à l'ordre du jour. Au total, 6 personnes blessées suite à l'attaque de la milice Codeco bénéficient de soins médicaux à Bunia où ils ont été évacués par la MONUSCO. Nous parlerons également dans ce journal du phénomène dit prolifération des églises dites de réveil en RDC et à Kinshasa. Plus particulièrement, vous suivrez les différentes réactions quant à ce. Comme annoncé, il y a eu ce mercredi 25 septembre 2024 devant le palais de la justice le sit-in de l'opposition et de quelques structures de la société civile pour exiger la libération des prisonniers politiques, en l'occurrence Setski Kouni, Jean-Marc Kabound, Mike Moukeba et tant d'autres militants. Dans un mémo déposé au ministère de la Justice, ces manifestants dénoncent la politisation du système judiciaire et son instrumentalisation par le pouvoir en place. À l'occasion de cette semaine de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le chef d'État et des gouvernements ainsi que d'autres représentants nationaux se réunissent pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Le débat général a débuté hier mardi 24 septembre et se poursuivra jusqu'au samedi 28 septembre avant de s'achever le lundi 30 septembre 2024. Roger Matadi. L'Assemblée générale des Nations unies a été créée en 1945 par la Charte des Nations unies, organe décisionnel et représentatif de l'Organisation des Nations unies. Elle rassemble aujourd'hui 193 États membres. L'Assemblée adopte des résolutions qui participent à l'établissement des normes et du droit international sur base de la représentativité et de la délibération. L'Assemblée générale s'est réunie chaque année en session ordinaire dès septembre à décembre à New York et à d'autres périodes selon les besoins, en examinant des questions spécifiques dans les cadres des points principaux ou secondaires de l'ordre du jour qui conduisent à l'adoption des résolutions. Lors de son discours, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu sur l'historique du Conseil de sécurité des Nations Unies et tout en déplorant la situation de l'Afrique qui, jusqu'à présent, manque de sièges permanents. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Notons que le débat général a débuté le mardi 24 septembre et se poursuivra jusqu'au samedi 28 septembre avant de s'achever le lundi 30 septembre 2024. Cette année, les échanges portent sur les thèmes « Ne laisser personne de côté », agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Et en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 24 septembre le milliardaire américain Bill Gates, qui avait lui-même sollicité cette rencontre. La situation sanitaire de la RDC, en faveur de laquelle sa fondation est très impliquée, était au menu de leur échange. La presse présidentielle.
Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. Mais d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Toujours à New York, aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue de la Serbie, Aleksandar Vučić. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président de la Serbie a réitéré son soutien pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekedi et Aleksandar Vučić se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à Belgrade, à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa en juillet de cette même année un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Revenons à Kinshasa où à la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les lauréats de la formation professionnelle qui ont obtenu des bourses d'études au Royaume du Maroc. Ces boursiers étaient accompagnés par le ministre de formation professionnelle Marc Ekila. Regardez. Les lauréats de la formation professionnelle qui ont obtenu de bourses d'études du Royaume du Maroc, accompagnés du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila et du député national Ogi Kalonji, ont été reçus par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la primature de la RDC. Pour la petite histoire, ces bourses ont été obtenues grâce à la coopération entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila. Après échange, Judith Suminwa n'a pas manqué à encourager ses boursiers. À son tour, Marc Ekila a salué l'acte posé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Et c'est le message fort du gouvernement sous Judith Suminwa Tuluka pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante et aussi lancer un appel à toute la jeunesse pour dire que la formation professionnelle est là à leur service et Madame la Première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays et au niveau du ministère, nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers, quand ils vont rentrer, ils vont trouver leur place dans l'administration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. Ces boursiers ont cependant encouragé d'autres jeunes Congolais à embrasser avec fierté de formation à caractère professionnel afin de devenir utiles dans la société. Dès la primature au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu tour à tour dans son cabinet de travail 2 ambassadeurs, respectivement les diplomates turcs et celui de la République du Congo, retenant à ces sujets que la Turquie tend la main à la RDC pour une coopération dans les secteurs de la police, RDC-RC, convergent pour la sécurisation des frontières. Le premier à être reçu, c'est l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, Mirat Ilkou. Avec le patron de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les échanges ont tourné autour d'un partage d'expériences et des connaissances dans les registres de sécurité, mais aussi une demande de la Turquie pour une coopération sécuritaire avec une offre d'un programme de formation de la police nationale congolaise. Et avec l'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre, les 2 personnalités ont évoqué la question relative à la sécurité des frontières entre les 2 pays, mais aussi la rencontre dans les tout prochains jours des patrons de sécurité de ces pays proches, a renseigné Cyprien Sylvestre à la presse congolaise. Je le disais en titre, en Ituri, les 6 personnes blessées lors d'une attaque de la milice Codeco ont été évacuées à Bunia par la MONUSCO dans le but de bénéficier de soins appropriés et parmi eux, une dans un état plus grave est prise en charge sur demande de Médecins sans frontières. Pour rappel, cette attaque a eu lieu le vendredi 20 septembre dernier à Bayo. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du orientale où 6 000 tonnes de maïs produits par le service national ex-Kuluna sont arrivés à Lubumbashi, chef-lieu de la dite province, le mardi 24 septembre 2024. C'est le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, qui a lancé la vente publique de ces maïs. Regardez. Le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik s'est rendu à Mbujimayi pour le lancement de la vente publique du maïs. Le maïs produit comme chaque année par le service national, soit les ex-Kuluna.
Après l'arrivée de ces 6000 tonnes de maïs, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a annoncé qu'un sac de 50 kg se vendra à 82 500 francs congolais à Lubumbashi, alors qu'il s'est négocié à 200 000, voire même 222 000 francs congolais à la cité auparavant. La population de ces coins du pays n'a pas hésité à démontrer sa satisfaction. Je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Et je pense qu'il va encore faire plus d'avantages, nous le soutenons. Bon, au grand marché, le sac de 50 kg revient entre 200 000 et 220 000. Le commandant du service national a demandé à la population de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de mettre des moyens importants au service national. Et a annoncé également que la production sera doublée l'année prochaine. Depuis un certain temps, les églises de réveil ne cessent de se multiplier, ce qui fait que sur certaines avenues, on peut aisément compter 4 à 5 églises qui poursuivent pourtant le même but, à savoir la quête du lucre, à la recherche du salut. Plusieurs interrogations sur leur motivation spirituelle et économique. Aujourd'hui, la prolifération des églises dites des réveils est un phénomène difficile à gérer et devient un sujet des débats parmi les religieux, les gouvernants et les sociologues. Ce phénomène est observé dans tous les centres urbains du pays. En effet, les églises naissent comme des champignons dans toutes les grandes villes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. À la question de savoir si toutes ces églises sont à la recherche du royaume des cieux ou de l'argent, une chrétienne pratiquant rencontre ce matin pense que pour lui, l'église pense que Dieu, on peut les trouver partout. Nous avons également interrogé un pasteur qui a accepté de donner son point de vue. Où Dieu trouvera un moyen où la parole pourra atteindre partout. Dans le temps passé, Dieu a utilisé les chemins balisés par le royaume, par l'Empire romain, pour apporter l'évangile partout. Aujourd'hui, Dieu utilise non seulement le chemin, mais aussi les réseaux sociaux conçus par les mondes. Le monde, je parle du monde en tant que terme biblique, par l'empire, le système politique qui gouverne le monde actuel, pour apporter le message de Dieu partout. Il y a d'autres pasteurs qui resteront pasteurs dans leur église locale sous la direction d'un pasteur titulaire. Mais d'autres qui seront pasteurs sous la direction d'un pasteur titulaire, mais qui seront appelés à aller ouvrir une autre église ailleurs. Donc c'est un peu ça. Lorsque Dieu dit à quelqu'un d'aller commencer une mission quelque part, c'est pas forcément parce que il n'y a pas d'église là-bas, mais parce que il a reçu le fardeau de là-bas. Leurs avis sont partagés car chaque église a sa motivation, sachant que l'église en soi n'est pas une mauvaise chose. Sur ce, nous convions aux pasteurs de créer des églises pour la gloire de Dieu et non pour s'enrichir. Et aussi, cette prolifération des églises est à la base des pollutions sonores et commence à devenir une sorte de dérangement pour les gens qui vivent aux alentours. Pour rappel, le ministre de la Justice Constant Mutamba avait pris une décision disant que les églises doivent être construites avec une distance de 500 mètres.
Et pour finir, depuis novembre 2023, 2 journalistes de radio communautaire ont été tués au Mali et au Tchad, où Idriss Yahya, journaliste de la radio communautaire des Mongo, a été assassiné en même temps que sa femme et leur fils, affirmant l'ONG, selon laquelle au moins 4 autres journalistes ont été enlevés sur ces plus des 500 radios locales d'Afrique de l'Ouest ont lancé un appel à la protection de leurs collègues au Sahel. Le 24 septembre à Bamako, Reporters sans frontières et plus de 500 radios communautaires ont lancé un appel pour la protection du journalisme local au Sahel. Cette région, en proie au terrorisme, est devenue dangereuse pour les médias. Enlèvements, assassinats et disparitions se multiplient contre les journalistes ces dernières années. Cette insécurité a conduit à la fermeture de nombreuses radios communautaires dont le rôle est pourtant essentiel, informer et sensibiliser la population. La détérioration de la situation sécuritaire a également mis les journalistes et animateurs sous forte pression, les obligeant à s'auto-censurer pour préserver leur sécurité, ajoute RSF. Face à cette crise, Reporters sans frontières recommande, entre autres, que les crimes commis contre les journalistes fassent l'objet d'enquêtes approfondies. L'ONG réclame également la libération des journalistes toujours retenus en captivité et la reconstruction des locaux de radio communautaires détruits. On en est à présent rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux la rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le puissant homme d'affaires américain Bill Gates au New York, aux États-Unis d'Amérique. Au total, 6 personnes blessées suite à l'attaque de la milice Codeco bénéficient de soins médicaux à Bunia où ils ont été évacués par la MONUSCO. Nous avons également parlé dans ces journaux du phénomène dit prolifération des églises dites de réveil en RDC et à Kinshasa plus particulièrement. Vous avez suivi les différentes réactions quant à ce. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.